Salut, bienvenue sur le Max Academy, c'est Joe et dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment modifier un file avec VI. Dans toutes les vidéos que je vais faire sur Linux, cette vidéo, c'est l'une des vidéos les plus importantes. Pour la simple et bonne raison qu'en tant que professionnel, quand tu seras sur un serveur Linux, la majeure partie du temps, ce sera pour modifier un file. Voilà, tout simplement. Donc tu vas passer peut-être 80-90%. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre sur un serveur? Tout sera en rapport, vu que tout est un file sur Linux, donc tout sera en rapport avec des files. Donc la majeure partie du temps, c'est ça que tu feras. Après, il y a différents types de files, mais ça ne changera pas le concept et les commandes que je vais t'apprendre dans cette vidéo. Ce sera toujours les mêmes commandes à exécuter, donc suis bien, reste concentré. Est-ce que tu es prêt? C'est parti, Toleka. Alors, VI. VI, c'est comme Microsoft Word pour Windows, où tu vas et tu mets à jour, tu changes des documents sur Microsoft Word si tu as Windows. J'ai pas Mac, donc je sais pas qu'est-ce que vous utilisez sur Mac. Mais voilà, c'est un tool, on va dire, c'est comme un logiciel qui t'aide à modifier des fichiers sur un serveur Linux. Mais sauf que c'est pas aussi beau que Microsoft Word. Ok, c'est que avec un fond noir et du texte. Mais il faut connaître les commandes. Et dans VI, il y a 3 modes. Il y a plusieurs types de commandes que tu peux exécuter, mais pour exécuter certaines commandes, tu dois être dans un mode spécifique. Ne t'inquiète pas, juste après ça, je vais te montrer la partie pratique, tu vas tout comprendre. Mais bon, il faut toujours visualiser comme ça. Ce sera déjà plus facile pour toi de comprendre après quand on ira dans le côté pratique. Donc, il y a 3 modes. Selon ces modes, tu peux faire différentes choses par rapport à un fichier une fois que tu es à l'intérieur. Okay? Donc, il y a le command mode, le insert mode et le line mode. Dans le command mode, tu peux faire des choses comme supprimer une ligne entière d'un coup. Okay? Tu peux faire des choses comme annuler un changement que tu as fait sur un serveur. Okay? Ensuite, il y a le insert mode. Voilà, une fois seulement que tu es dans le insert mode, c'est là que tu pourras écrire et supprimer ou modifier du texte. Okay? Mais une lettre à la fois. Donc, dans le command mode, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de supprimer. Dans le command mode, tu pourras supprimer une ligne entière directement. Mais quand tu es dans le insert mode, tu pourras seulement supprimer une lettre à la fois. Okay? Et ensuite, il y a le line mode qui est enregistrer et quitter. Okay? C'est où soit tu enregistres et tu quittes pas, ou soit tu quittes sans enregistrer, ou tu enregistres et tu quittes. Donc, je vais tout te montrer tout ça. Maintenant, comment se déplacer d'un mode à un autre? Quand tu rentres dans VI, donc tu utilises la VI commande, nom du fichier, nom du file pour ouvrir VI. Donc, tu seras automatiquement dans le command mode. Après, pour commencer à écrire dans ce texte, dans ce file, donc tu vas passer du command mode au insert mode. Et pour ça, il faudra taper la lettre I, ok, minuscule I. Donc, si je suis dans le command mode et je tape minuscule I, ça va me faire passer dans le insert mode. Mais si je suis dans le insert mode et je tape minuscule I, ça va m'écrire la lettre I. Donc, une fois que tu es dans le insert mode, tu pourras taper, utiliser ton clavier normalement. Ok? Une fois que tu as fini de taper ton texte, tout ce que tu as à écrire, les configs, les configurations, tout ce que tu as à écrire sur ton fichier, tu veux maintenant, c'est bon, j'ai fini, je veux enregistrer et quitter ce fichier. Tu ne peux pas passer de l'insert mode au line mode directement. Il faut que tu reviens au command mode et pour ça, tu appuies échappe, okay, escape. Okay, en général, c'est en haut à gauche de ton clavier. Et ensuite, tu tapes colon. Okay, et là, tu pourras passer, donc les 2 points, et là, tu pourras passer du command mode au line mode. Et ici, donc, je te montrerai les commandes dans la pratique, comment tu feras pour enregistrer et quitter, ne pas enregistrer et quitter. Donc, je te montrerai. Mais si tu veux revenir, tu veux seulement enregistrer et revenir et commencer à écrire encore, donc, tu appuies sur le escape key, donc échappe sur ton keyboard, sur ton clavier. Et là, ça va te faire repasser au command mode. Tu appuies sur I pour revenir au insert mode et tu continues à taper. Tac, 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 tac. Quand tu as fini, échappe. Tu revois dans le command mode, colonne. Tu pars en line mode et tu save et tu exit. Ok? Donc, assez parlé,
passons à la pratique. Alors, comment modifier un file avec VI, ls, pwd. Donc, je suis bien dans EC2 iPhone User. Donc, je t'avais montré dans les vidéos précédentes que pour créer un fichier, tu utilisais la commande touch. OK. Maintenant, avec VI, tu peux utiliser la commande VI, même si le fichier n'existe pas, et tu donnes le nom du fichier que tu veux, ouvrir avec VI, et si le fichier n'existe pas, VI va créer ce fichier. Ça veut dire que quand tu sortiras de ce fichier, à condition que tu enregistres, quand tu sortiras de fichier, ce fichier testfile2 sera créé, non pas avec la commande touch, mais avec la commande VI. Entrée, voilà, tu es à l'intérieur de VI. Donc les trois modes, command mode, insert mode et line mode. Donc là, dans la partie pratique, je vais te montrer dans insert mode, je vais te montrer comment y accéder, comment rajouter une ligne, comment ajouter, modifier et supprimer du texte, comment copier et coller à l'intérieur de VI, comment copier du texte à l'extérieur de VI, ça peut être d'un site internet ou d'un document que tes collègues te donnent, et comment copier ce texte de l'extérieur d'un serveur Linux et le copier et le coller directement dans VI. Ok, ça c'est pour insert mode. Donc, on commence et ensuite je te dirai qu'est-ce qu'on fera pour le command mode. Donc, là, je suis dans le command mode. Accéder à l'insert mode. Je tape I sur mon clavier. Donc, le premier I que j'ai tapé, ça m'a fait passer, si tu vois bien, en bas à gauche, de command mode à insert mode. Si je tape I encore, là, ça me fait écrire maintenant. Donc, voilà, ça dépend par rapport au mode où tu es. La même lettre que tu tapes sur ton clavier peut te donner deux résultats différents. Donc, le I en command mode, ça te permet de passer en insert mode. Et une fois que tu es dans insert mode, I, ça te permet d'écrire. Donc, on va écrire n'importe quoi. Hein. On va écrire des chiffres. 1, 2, 3, 4, 5. 5. OK. Donc, voilà comment accéder au line mode. Maintenant, je repars au command mode. J'enregistre. Donc là, je vais en line mode. OK, de command mode, là, je suis passé en line mode parce que tu vois le colonne en bas. Et je fais WQ. W seulement. Hop, c'est juste pour enregistrer. Mais WQ, j'enregistre et je sors. Donc si je réouvre ce fichier, je devrais normalement voir 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je suis là. Donc, on travaille toujours sur l'insert mode. Je t'ai montré comment y accéder avec la lettre I. Maintenant, prochaine chose, comment rajouter une ligne. OK? Parce que là, si tu veux rajouter une ligne, entre 1 et 2, tu veux rajouter une ligne, il faudra que tu ailles jusqu'à la fin de cette ligne, appuyer Entrée et commencer à écrire. 1, OK? 2, 3. OK? Mais, si la ligne est longue, la ligne est très longue, donc je repars en command mode. Comment je fais pour rajouter une ligne après free? OK? Comment je fais? Est-ce que j'appuie insert et je vais jusqu'à la fin et j'appuie entrée pour ajouter une ligne, ou il y a une façon plus rapide? Donc, la façon plus rapide, c'est que je repars en command mode et au lieu d'appuyer I, je vais appuyer O. OK? Minuscule O. Et là, ça me rajoute directement une ligne sur laquelle je peux écrire. OK? 4 and 5. Donc, voilà comment on accède à l'insert mode. Voilà comment on rajoute du texte. Maintenant, pour modifier du texte, modifier après supprimer. Donc, pour modifier, c'est simple. Tu appuies sur la lettre I. Tu supprimes avec ta touche supprime sur ton clavier. Et tu écris. On est où là? 3, 4, 5, 6. Voilà. Maintenant, tu sais accéder au insert mode. Tu sais ajouter du texte, modifier du texte et supprimer du texte. OK? Supprimer une ligne à la fois.
Maintenant, dans supprimer, j'avais donné un exemple dans le slide où je disais que en insert mode, tu peux supprimer une lettre à la fois, ok? Mais à partir du command mode, tu peux supprimer une ligne entière. Pour ça, échappe, je vais sur cette ligne par exemple, free, et je tape DD, ok? Minuscule D une fois et une deuxième fois. Et là, ça me supprime toute la ligne. Je peux me déplacer, hop, DD, 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 et ça me supprime toute la ligne directement. Ok? Maintenant, tu sais accéder, ouvrir un fichier avec VI, tu sais accéder en online mode avec I ou O en rajoutant une ligne, tu sais rajouter, modifier, supprimer du texte, tu sais supprimer une ligne entière. Comment fais-tu pour copier-coller? Ok? Donc, j'appuie sur Insert. Ok? Là, je vais dans la prochaine ligne. Pour copier-coller, alors pour copier déjà, tu sélectionnes. Sélectionne, voilà comment on copie. Quand tu vois que ça passe de noir à gris, là, c'est sélectionné. Ok? Ensuite, maintenant, comment tu fais pour coller? Pour coller sur ta souris, donc là, sur ma souris, j'appuie, je reste appuyé sur le côté gauche de ma souris, et là, je drague. Donc, hop, je sélectionne, et ensuite, sur le côté droit, j'appuie, hop, et c'est comme ça que ça colle. Là, ça colle. Je colle, 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 je colle. Ok? Je colle. Voilà comment tu fais copier-coller. Comment tu fais pour copier-coller de l'extérieur de VI et puis tu colles à l'intérieur. Donc, je donne un exemple. Ton collègue t'envoie un dossier ou un fichier sur lequel tu dois bosser. Ok? Et dans ce fichier, il y a des données, des IP adresses et tu dis, prends ça et colle ça dans ce file-là sur Linux, dans ton serveur. Ben, il faut bien que tu saches le faire. Donc là, je suis sur le site d'AWS. Pareil, je sélectionne le texte. Voilà, contrairement à Linux, à VI, sélectionner ne veut pas dire copier. Pour copier, je clique droit, je clique sur copier. J'enlève ça d'ici. Et là, je reviens sur mon serveur. Hop. Et je clique sur le côté droit de ma souris pour coller. Je colle. Voilà. Voilà comment tu fais pour coller. Donc, entrée, coller, coller, coller. Voilà comment tu fais pour coller. Donc, je pense que là, on a fait le tour de l'insert mode, accéder, ajouter, modifier, supprimer du texte, faire du copier-coller. C'est les choses de base que tu feras. OK? Donc là, hop, je sors et puis j'enregistre et je ferme. Boum. Via insert mode, maintenant, c'est bon, t'es calé sur ça. Maintenant, je vais te montrer command mode et line mode pour finir. Alors, je réouvre mon fichier. Soit le. OK. Alors, en command mode, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, bon, ce que je vais te montrer déjà, c'est, je vais te montrer une chose en line mode et après, on reviendra dessus plus tard. Là, j'ai envie de te montrer comment faire pour voir le numéro des lignes. Là, c'est la ligne numéro 1, 2, 3, 4, 5, parce que tu sais que j'ai écrit 1, 2, 3, 4, 5. Mais au bout d'un moment, tu vas plus savoir où tu es dans le fichier. Est-ce que tu es au début? Est-ce que tu es à la fin? Tu sais plus où tu es. Donc, pour ça, je vais aller en line mode, colonne, et je vais écrire set number. Entrée. Et là, je peux voir les numéros de ligne. OK? Et là, ça va devenir un peu plus intéressant pour ce que je vais te montrer par la suite. Parce que... tac, tac, tac. Là, je vais te montrer une fois que tu es dans le fichier. Parce que par défaut, dès que tu ouvres un fichier Linux, tu seras toujours à la ligne numéro 1. Comment tu fais pour descendre à la dernière ligne? Est-ce que tu dois descendre comme ça pendant 1 heure? Parce que certains fichiers ont 500 lignes, 200 lignes, 300 lignes, 800 lignes. Donc pour ça, je vais te montrer un raccourci. Tu restes en command mode et tu appuies sur majuscule G. G pour golf. Hop, et ça te fait sauter directement de la première ligne ou de n'importe où tu es sur le serveur à la dernière ligne. OK? Maintenant, comment je fais pour monter?
ok, pour monter directement de la dernière ligne ou de où je suis à la première ligne directement. Ben, j'appuie minuscule GG, mais 2 fois. GG, et là, je remonte directement à la première ligne de mon file. Donc voilà, se déplacer, ça c'est une chose importante que je voulais te montrer. Une autre chose que je voulais te montrer, c'est comment tu fais pour annuler ton dernier changement. Donc, ta dernière action. Là, je vais dans Insert Mode, j'écris bla, 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 bla ici. Je me déplace. Je descends n'importe où, j'écris bla, bla, bla. Je descends, je vais n'importe où. J'efface du texte. Hop. Et j'écris encore bla, bla, bla. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai fait n'importe quoi. Parce que, là, je repars en command mode. Parce qu'en fait, je me rends compte que non, j'ai pas mis à jour la bonne section du fichier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais annuler mes dernières actions. Et pour ça, je pars en command mode et j'appuie sur le U minuscule. OK? Une fois, ça enlève ma dernière action. 2 fois, ça enlève la avant-dernière action. 3 fois, avant-dernière action. 4 fois, avant-dernière action. Donc voilà, et là, on peut remonter jusqu'à ce que je suis satisfait avec le statut de mon fichier. Donc, Insert Mode, tu as tout maîtrisé. Command Mode, je t'ai montré les clés, comment sauter d'en haut à en bas directement, comment effacer une ligne entière, comment effacer ta dernière action. Maintenant, pour terminer, on va faire le Line Mode. OK? Le Line Mode, c'est très simple. La plupart des choses qu'on fait en Line Mode, c'est tout simplement tu save. Mon dossier est enregistré. Save et exit. Tu as déjà vu comment on fait ça. Colonne WQ, save and exit. Mais comment tu fais pour exit sans saved? Okay? Donc ça veut dire que si je reviens en line mode, voilà, je fais n'importe quoi. OK? Au lieu d'annuler ma dernière action, comme je viens juste de te montrer, j'ai envie en fait de tout annuler. Tout ce que j'ai fait depuis que j'ai ouvert ce fichier, je veux pas que ça s'enregistre. Je veux juste quitter ce fichier et aucun de mes changements reste. Et bien là, je fais WQ exclamation mark. OK, point d'exclamation. Donc si je fais bien mon travail, ça va se fermer. Et la prochaine fois que j'ouvre ce fichier, eh ben, on ne verra pas tous ces F, N, G. Je réouvre mon fichier et voilà. Et par contre, les numéros ne sont pas automatiques. OK? Si tu veux revoir les numéros, il faudra refaire en line mode set number. Bingo. Donc voilà, je t'ai appris tout ce que tu as besoin de savoir si tu maîtrises toutes les choses que je t'ai montrées dans cette vidéo. Désolé, cette vidéo a été un peu longue, mais c'est vraiment important que tu puisses tout maîtriser. Et là, tu auras... Là, c'est bon, parce que la plupart des choses que tu vas faire sur un serveur Linux, c'est ça. C'est exactement ça. Changer, mettre à jour des fichiers. Après, il y a des fichiers plus importants et moins importants que d'autres. Mais la plupart du temps, c'est ça que tu feras. Allez, pour bonus, je te montre une dernière fonctionnalité de VI que tu auras sûrement grandement besoin d'utiliser. Et c'est comment chercher un mot précis dans un fichier. Pourquoi? Parce que ça peut t'arriver que tu avais mis à jour un fichier, tu te souviens plus. Bon, tu te souviens c'est quel fichier, mais le fichier est tellement grand, il y a tellement de texte dedans que tu te souviens plus c'était sur quelle ligne, le numéro de la ligne. Tu te souviens plus c'était où, vers le début, vers la fin, vers le milieu. Mais tu te souviens qu'il y avait un mot. Il y a un mot que tu te souviens par rapport à ou tu te souviens de ce que tu as écrit. Donc, tu te souviens le mot que tu as écrit. Donc, je vais te montrer comment tu fais ça. Je vais chercher le mot 1. OK. 1. Entrée. Donc, je vais en line mode, mais au lieu de faire colonne, je tape /. OK. Je tape / et là, je tape le mot que je veux chercher. Bon, pas 1. Cherchons 2. Je tape entrée. OK. Donc, il se peut aussi que le mot que tu cherches est écrit plusieurs fois dans ce fichier. Donc, comment tu fais pour chercher d'un mot à un autre? Donc, la prochaine instance, pour ça, je tape sur... Là, comme je suis, je tape sur N, minuscule N. Et là, ça descend. Ça descend sur la prochaine fois que ce mot a été écrit dans ce fichier. OK?
Ça, je descends. Maintenant, si je veux, là, je continue à descendre. Hop. Maintenant, si je veux remonter, majuscule N. Et là, comme tu vois, de 72, je passe à 67. De 67 à 62. Et là, je remonte vers le haut. Donc, voilà la petite dernière, la petite dernière commande bonus, fonctionnalité bonus que je voulais te montrer. Merci d'être resté jusqu'à la fin, d'avoir regardé cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et surtout, maîtrise cette vidéo parce que tu en auras vraiment super besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao.